nous avons un bon moment à passer avec le Seigneur, toujours pour aborder le thème sur lequel nous sommes, que nous n'avons pas fini d'étudier. Bien au contraire, nous ne sommes même pas encore au milieu, vu que jusque-là, nous avons étudié trois dons spirituels. Amen. Ou 4. On a étudié combien de dons spirituels déjà? Qui sait combien de dons spirituels on a étudié? C'est 3. Tu es sûr? On a étudié combien? Ok, d'accord. Alors, nous avons donc abordé les dons de révélation. Amen. C'est ça, non? On a abordé les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. On a entamé le don de... Non, c'était la parole de connaissance qu'on avait entamée, qu'on a terminé. Est-ce qu'on a terminé la parole de connaissance? Parce que je sais que la semaine dernière, on a eu un petit switch sur lequel le Seigneur nous a emmenés. Donc je crois que la semaine dernière, on n'a pas parlé du tout du don de parole de connaissance, n'est-ce pas? On a parlé la semaine dernière des motivations, de ce qui fait que nous utilisons nos dons, de comment ça doit se passer pour qu'on puisse bien les utiliser, etc. N'est-ce pas? Donc on a donc abordé la semaine dernière les motivations. C'était important d'en parler. Le Seigneur nous a fait faire un détour sur les motivations parce que, comme on le dit depuis le départ de notre étude sur les dons spirituels nous sont donnés pour une utilité commune. C'est pas pour nous, c'est pour le corps de Christ, c'est pour aider des gens, c'est pour répondre à des besoins. Le Seigneur nous équipe pour une mission. Alléluia. Donc les dons spirituels sont un équipement qui nous permet de toucher des vies, qui nous permet de régler des problèmes, des situations autour de nous. Et ça, c'est un appel en griffe de Dieu, ou du moins dans notre appel, dans l'appel que chacun de nous a, le Seigneur a donné à chacun de nous d'avoir cet équipement que sont les dons spirituels pour pouvoir bien répondre à la mission à laquelle nous sommes appelés. Amen. On a dit dans notre étude des dons spirituels qu'à chaque fois que nous allons en parler, il y a des points focaux sur lesquels nous allons toujours revenir parce que ces points-là sont d'une importance capitale. Donc, le fait que les dons spirituels viennent du Saint-Esprit, amen. D'ailleurs, on va lire le passage tout de suite. Le fait que les dons spirituels viennent du Saint-Esprit, c'est le seul esprit. Donc, on dit que tous les dons viennent d'un seul esprit et il les donne à chacun de nous de façon différente, pour un usage différent, pour une manifestation, un mode opératoire différent dans la vie de chacun de nous, mais pour un but qui est le but commun, d'aider des gens, une utilité commune. Un autre point essentiel duquel nous avons parlé, c'est l'amour. Mais avant de parler de l'amour, on va relire le passage de base sur les dons spirituels avant de continuer. Amen. Alors, 1 Corinthiens 12 du verset 1 au verset 4 et ensuite du verset 7 au verset 11, la Bible dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Il y a diversité de dons. Donc du verset 7 maintenant au verset 11, il y a diversité de dons. Dans le verset 4 d'abord, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 7, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par le même esprit ou par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre
la prophétie, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Donc ça, c'est le passage de base. C'est le passage dans la Bible qui parle des dons spirituels qui les cite. Donc il y en a 9. Lesquels 9 ont été regroupés en trois grandes familles, on va dire. Donc il y a les dons de révélation, il y a les dons d'inspiration et il y a les dons de puissance. Alléluia. Donc dans les dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Dans le don d'inspiration, donc il y a la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Et dans le don de puissance, dans les dons de puissance, on a le don de foi, on a le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Ce sont les 9 dons repartis dans les 3 grandes familles, on va appeler ça famille en griffe. Alléluia. Donc, dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous fait clairement comprendre ce que je vous avais dit tout à l'heure. Un seul esprit qui distribue à chacun comme il en a envie pour l'utilité commune. Maintenant, quand vous finissez de lire, je le disais à chaque fois, je l'ai dit, on va répéter ça parce que la volonté de Dieu pour nous ici, c'est que nous ne soyons pas motivés dans l'utilisation des dons spirituels par notre chair, mais que nous soyons motivés par la pensée de Dieu qui nous a mandatés et qui nous a équipés. Si vous êtes envoyé en mission, vous êtes envoyé en mission par quelqu'un et vous partez pour accomplir ce que ce quelqu'un-là vous a demandé de faire. Vous ne partez pas en mission pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc si nous devons utiliser les dons spirituels, leur usage dépend de comment nous avons été envoyés et de qui nous a envoyés, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous a équipés des dons et c'est le Saint-Esprit aussi qui nous conduit dans l'utilisation, dans l'usage de ces dons sur la base de la parole. Alléluia. Or, Jésus pouvait dire, il dit en fait, l'Esprit ne fait rien de lui-même. Amen. Il fait ce qu'il a vu, lui dit, je fais ce que j'ai vu faire au Père. De même, l'Esprit de Dieu, quand il viendra, il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Donc, tous les mouvements et toutes les actions du Saint-Esprit dans nos vies sont toujours basés et appuyés sur la parole de Dieu et sur les décrets célestes qui ont été établis depuis même avant notre naissance pour que nous puissions venir accomplir des choses particulières sur terre. Et Dieu est responsable. Donc, il ne va pas nous envoyer pour accomplir une mission sans nous donner ce qui est nécessaire pour nous, pour que nous puissions bien l'accomplir, pour que nous puissions la mener à son terme. Alléluia. Alors, les dons spirituels font partie de cet équipement. Chacun de nous en a. Il n'y a personne parmi nous qui n'a pas de dons spirituels. Peut-être qu'on peut ignorer quels dons on a. Peut-être qu'on peut même savoir quels dons on a, mais comment ne pas les utiliser. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de dons spirituels. Nous en avons. Alléluia. Et donc, quand l'apôtre Paul qui a écrit cet épître-là, quand il arrive à la fin de 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 12, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Mais je vais vous montrer encore une voie par excellence. Et dans 1 Corinthiens 13, il vient parler de l'amour. Alors je vous dis, je vous le répète, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. C'est que notre, que ce qui doit alimenter notre don, ça doit être l'amour. Alléluia. Parce que si nous sommes, excusez-moi, accordez-moi une seconde, juste histoire de... Voilà, ok. Alors, Dieu ne veut pas que nous ne pouvons pas nous mettre à servir en utilisant les dons spirituels qui nous ont été faits pour d'autres sans amour. Ça, je vous avais prévenu. À chaque fois que nous allons nous asseoir ici, je vais parler de ça. Parce que c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Connaître les dons, comprendre leur fonctionnement et même les utiliser, ce n'est pas ça le plus important. C'est important, oui, parce que si vous ne les connaissez pas, si vous ne savez pas comment ils fonctionnent, vous ne pouvez pas les utiliser. Mais vous pouvez connaître les dons, vous pouvez savoir comment ils fonctionnent, vous pouvez les utiliser et mal les utiliser. Et si vous avez toute cette connaissance que je viens de citer et que vous utilisez mal les dons spirituels qui vous ont été donnés, c'est sûr que vous allez échouer à la tâche, à la mission que le Seigneur vous a confiée. Et à la fin, il va vous demander des comptes. Et s'il nous demande des comptes et qu'il se trouve que nous n'avons pas bien rempli la mission pour laquelle nous avons été emmenés sur terre, nous sommes en échec. Et nous allons payer en fait pour ça. Pour le fait qu'il va demander, mais je t'ai donné, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait des capacités que j'ai mises
en ta possession. C'est pour cela que nous ne pouvons pas rester passifs dans l'église. Nous ne pouvons pas rester passifs vis-à-vis des gens autour de nous parce que Dieu va nous demander des comptes parce qu'il nous a donné une mission et un équipement. Alors si nous devons utiliser cet équipement et cette mission pour d'autres personnes, la chose qui peut nous conduire à le faire de façon correcte et selon la pensée de Dieu, c'est l'amour. Amen. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, depuis que nous avons commencé à parler de ces dons, nous parlons à chaque fois de l'amour et nous prions pour que l'amour de Dieu remplisse notre cœur. Parce que si nous n'aimons pas notre prochain, nous ne pouvons absolument pas utiliser les dons à bon escient. Je me répète, je sais, mais c'est important. On ne peut pas le faire. On voit beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église qui utilisent les dons pour leurs propres causes, pour leurs propres intérêts. Et c'est de ça que nous avons parlé la semaine dernière, que nous avons parlé des ailleurs. On a pris, le Seigneur nous a montré au travers de l'image de la bergerie et du bon berger, de comment dans la bergerie que nous sommes, il y a des dons que sont nos talents, il y a des brebis, que sont nos talents, que sont nos dons. Amen. Et que ces dons-là sont censés sortir par la porte, étant impulsé par le Saint-Esprit qui réagit à la voix, le Saint-Esprit qui est le gardien de la porte. Donc il l'ouvre et les dons sortent pour suivre le bon berger qui est Jésus. Donc les dons spirituels en nous doivent réagir par le Saint-Esprit à l'appel de la parole, à l'orientation de Dieu. Alléluia. Et ces dons ne doivent pas sortir par ailleurs. Parce que quand ils sortent par ailleurs, ça veut dire qu'ils ont été entraînés dehors par un voleur et par un brigand. Le voleur et le brigand, c'est Satan. Et les ailleurs dans nos vies sont donc toutes ces choses-là qui sont des failles en nous. Donc, c'est des frustrations, des blessures, une mauvaise éducation, une conscience tronquée, etc. Tout ce qui en nous peut permettre au diable de nous pousser. Donc, l'orgueil, l'ego, le désir de se faire reconnaître, la reconnaissance donc des hommes, le désir de plaire aux gens, d'avoir le regard des gens sur nous, le désir de la gloire, le désir d'être élevé aussi, etc. Toutes ces choses-là sont des ailleurs par lesquels les dons spirituels que nous avons peuvent sortir. Donc, c'est pas parce que le don est dehors, c'est pas parce que le don est en train de se manifester que ça veut dire que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Nous pouvons être en train de mettre notre don à exécution pour accomplir la volonté du diable. Et comment le diable a pu avoir accès à ce don? Parce que dans notre cœur, il y a quelque chose qui ne correspond pas à la volonté de Dieu par lequel il est passé. C'est un ailleurs. Amen. Ça peut être la cupidité, donc l'amour de l'argent, le fait de vouloir avoir des positions sociales, le fait de pouvoir avoir le respect des gens autour de nous peut nous emmener à utiliser les dons pour qu'on se faire valoir. Alléluia. Et Dieu n'est pas dedans. Donc la seule chose qui doit conduire notre don dehors, nos dons dehors, c'est la parole et c'est l'amour. Et nous devons utiliser ces dons-là pour les autres, pas pour nous-mêmes. Amen. C'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Donc en résumé des sessions précédentes, c'est ce que je viens de vous expliquer, le résumé des sessions précédentes. Les sessions sont en train d'être mises au fur et à mesure sur YouTube. Bientôt, tout sera disponible. Vous pourrez aller regarder encore pour avoir le détail de ce que j'étais en train d'expliquer. Alors, nous avons parlé des 3 premiers dons, donc la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Ça sera disponible sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons avancer. Nous avions entamé l'étude du 4e don qui est le don de parole de connaissance. Amen. Et on va donc sur la parole de connaissance revenir un peu parce que pour la parole de connaissance, non, du 3e don, donc la parole de connaissance, on l'avait introduite plus ou moins et là on va l'attaquer de façon un peu plus précise et puis ensuite on va attaquer le 4e don, donc qui est le don de prophétie. Donc on a bien fini la parole de sagesse, on a bien fini le discernement des esprits. Là on revient sur l'étude complète de la parole de connaissance et après si on peut on va attaquer la parole le don de prophétie. Alléluia. Mais quoique on va peut-être parler du don d'interprétation avant de parler du don de prophétie. Ça me semble plus logique pour la compréhension. Mais on va revenir dessus. Alors, la parole de connaissance. Qu'est-ce que c'est que la parole de connaissance? Je relis les écrits du pasteur Otto Tanner. Le don de la parole de connaissance suppose la révélation surnaturelle d'un certain fait ou d'une certaine tâche à accomplir que l'homme ne peut pas connaître par ses facultés naturelles. C'est une information surnaturelle, amen, d'un état ou d'une circonstance, ce que Dieu révèle. Cette révélation peut être transmise par un songe, un ange, une voix audible, une vision ou une intuition soudaine. Alléluia. La parole de connaissance
est l'un des dons les plus prisés. C'est l'un des dons que les chrétiens cherchent le plus. Parce que, comme je l'ai dit, il est spectaculaire. Et généralement, je pense que c'est dans la tête, hein, le don de parole de connaissance est un peu moins risqué en griffe que le don de guérison ou bien le don de miracle. Donc le don des guérisons et le don de miracle sont des dons qui sont spectaculaires, qui sont, oui, qui, vous voyez, non, ça se fait voir, ça se fait remarquer, etc. Mais comme là-bas, là, c'est une affaire de guérison et ça demande une certaine foi, ça demande, et tu peux taper poteau facilement. C'est un peu plus risqué de se balancer là-bas que de venir sur la parole de connaissance. Alléluia. Sur la parole de connaissance. Donc, vous entendez faiblement. C'est étrange pourtant. Je l'entends bien. Ah, c'est que c'est chez toi, Cassandra. On est là, Cassandra. Essaie de voir. Parce que j'ai un micro qui est branché dessus. Normalement, ça devrait être bon. Donc, alors, la parole de connaissance, donc, est ce don-là qui nous permet d'avoir une information généralement passée que nous ne sommes pas censés connaître. C'est une information que nous avons par révélation du Seigneur. Cette information-là est une information qui peut être sue de la personne vers qui le don est en train d'être, pour qui le don est en train d'être utilisé, comme elle peut ne pas être sue par la personne. Mais une chose est sûre, c'est que la personne normalement qui est en train d'utiliser le don n'est pas censée savoir cette information. Si la personne connaît l'information, à moins que ce soit le Seigneur qui lui ait révélé ça préalablement. Par exemple, là on est en train de faire Beersheba. Je peux peut-être être, par exemple, en train de prier dans mon temps de préparation pour l'enseignement de ce soir. Le Seigneur peut me dire, voici il y a telle personne qui sera présente, voici telle information la concernant. Donc, quand je viens, je sais l'information. Mais je ne sais pas l'information, je la sais de façon préalable par rapport au moment dans lequel je suis, mais je connais l'information pas parce que j'ai un lien avec la personne, mais parce que le Seigneur me l'a révélé préalablement. La révélation ou la parole de connaissance donc est une information que Dieu nous emmène, que nous ne sommes pas censés connaître. La personne qui est en face peut la connaître comme ne pas la connaître. C'est la parole de connaissance qui nous permet de connaître, de savoir ce que des gens ont fait dans le passé qui peuvent avoir encore des conséquences dans le présent de leurs enfants. C'est la parole de connaissance qui peut nous permettre de savoir quelle circonstance, quelle situation est en train de se passer, où est la cause, où est la conséquence. La cause des conséquences actuelles, des actions qui sont en train d'être menées. Alléluia. Toute information sur l'identité d'une personne, toute information sur ses activités, sur son positionnement, sur, sur son actualité, etc. Toutes ces choses-là sont des choses que nous pouvons acquérir par la parole de connaissance. Amen. La parole de connaissance peut nous permettre d'avoir une révélation sur des situations, pas seulement liées à une personne, mais ça peut être même lié à une société, ça peut être lié à un pays, ça peut être lié au monde. Là, je ne parle pas d'informations sur des choses à venir, je suis en train de parler de choses présentes et passées. Donc la parole de connaissance essentiellement se focalise sur ce qui est présent et sur ce qui est passé. Amen. Je vous donne des cas bibliques. Parce que la parole de connaissance est beaucoup utilisée, beaucoup de gens en font des débats et certaines personnes appellent ça la prophétie. Mais ce n'est pas la prophétie. On va étudier la prophétie tout à l'heure ou la semaine prochaine. Vous allez voir la différence. Mais ce qui fait la différence essentielle entre la parole de connaissance et le don de prophétie, c'est plus ou moins le positionnement de l'information qu'on reçoit. C'est-à-dire sur l'échelle du temps, la parole de connaissance est plus focalisée sur ce qui est passé. La prophétie, quant à elle, dans la majorité des cas, parle plus de ce qui est à venir, qui n'est pas encore arrivé. Donc des plans de Dieu, des projets de Dieu et même des projets du diable, des choses qui doivent arriver, tout ce qui arrive devant. Mais la parole de connaissance essentiellement se fiche sur ce qui est dans le présent et ce qui est passé. En ce qui concerne les projets du diable, les projets du diable, je ne les personnellement, je crois que là, il peut y avoir différence de point de vue.
personnellement, je classerais la connaissance des projets du diable dans la parole de connaissance plutôt que dans la prophétie. Je pense que certaines personnes mettraient ça dans la prophétie parce que ce sont des projets, ce sont des choses qui ne sont pas encore accomplies. Mais la parole de connaissance, moi je classe ça plus dans la parole de connaissance parce que j'estime prophétie les choses qui viennent de Dieu qui sont prévues pour nous. Amen. Et ces deux dons-là travaillent ensemble dans beaucoup de cas. Alléluia. Ok. On va voir dans la Bible ce que la parole de connaissance est. Je vais vous montrer des cas bibliques. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui en entendent parler, mais qui ne savent pas que c'est des choses bibliques. Qui voient des gens, par exemple, donner des noms, des numéros de téléphone, donner les noms des parents des gens, le quartier dans lequel ils sont, le nom de leur village, le travail qu'ils font, l'activité qu'ils sont en train de mener, l'actualité dans laquelle ils sont. Et il y a beaucoup de débats dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui estiment que ce n'est pas biblique, que ce n'est pas de Dieu, que c'est du folklore, que tout ça là c'est des choses. Il y a des gens même qui croient que c'est des mises en scène, sans pour autant dire que ça n'existe pas. Parce qu'il y a des personnes effectivement qui font des mises en scène pour pouvoir mystifier les gens et faire croire que c'est la parole de connaissance, en menant des enquêtes préalables sur des gens pour pouvoir venir faire semblant d'avoir l'information nouvellement, alors qu'il y a eu beaucoup de scandales comme ça, des gens qui ont des oreillettes, à qui on donne des informations par rapport à des personnes dans la salle, etc. Ce sont des choses qui existent. Mais s'il y a le faux, ça veut dire qu'il y a le vrai. Amen. Si les gens font ça, c'est parce qu'il y a le don de Dieu qui le fait véritablement, et que les gens utilisent des farces, des mensonges, des subterfuges pour faire croire aux gens que c'est le don de Dieu qui est en train d'agir. Alléluia. Donc n'allez pas d'office dans une logique de dire que si quelqu'un utilise un don comme ça ou bien le manifeste, ça veut dire que c'est un agent du diable ou qu'il est en train de mentir. Et nous allons le voir dans la Bible. Amen. Acte 10, le verset 19. La Bible dit: et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: voici, 3 hommes te demandent. C'est le présent. Alléluia. Voici, 3 hommes te demandent. Ça, c'est dans donc Acte 10. Quand Pierre, comment il s'appelle? Corneille, le centenier romain, a envoyé chercher Pierre par l'impulsion du Saint-Esprit par le canal d'un ange. Donc, un ange est allé parler à Pierre. À Corneille, pour lui dire: envoie chercher Pierre, l'apôtre Pierre, qui va venir vous annoncer l'évangile. Et il a envoyé 3 personnes. Ces 3 personnes, quand elles sont arrivées à la porte de là où Pierre se trouvait, chez un certain Simon, le Saint-Esprit, parce que Pierre venait d'avoir une vision qui le préparait justement à recevoir ces personnes-là, dans laquelle il voyait, il avait une grande nappe qui descendait, et puis sur la nappe en question, il y avait toutes sortes de quadrupèdes, d'animaux, etc. Et il a entendu cette voix qui lui a dit: tu es mange. Il a dit: je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et le Seigneur lui a dit: ce que moi je déclare impur, ne le déclare pas impur. Ce que Dieu est en train de faire, c'est de le préparer à entrer dans la maison d'un païen, parce que les Juifs ne rentraient pas dans la maison des païens. Mais il devait le faire pour annoncer l'évangile à Corneille. Donc le Saint-Esprit l'a préparé préalablement. Et pendant qu'il est en train de réfléchir sur la vision, la Bible dit que le Saint-Esprit lui dit: il y a des hommes qui te demandent à la porte. Alléluia. Donc c'est ça qui est en Acte 10. Alléluia. Acte 10, le verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: voici, 3 hommes te demandent. Donc l'Esprit, la manifestation des dons spirituels est coordonnée par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit passe par divers moyens. C'est ce que nous avons même vu tout à l'heure dans l'enseignement, dans le passage des écrits du pasteur Otto Tanner que je vous ai lu. Le Saint-Esprit est celui qui coordonne, mais il peut passer par différentes voies. Il peut parler nous-mêmes, il peut nous parler directement, il peut passer par des anges, il peut passer par des visions, par des songes, etc. Dans le cas d'espèce, le Saint-Esprit a parlé directement à Pierre pour lui dire: il y a 3 personnes qui te demandent. Vous voyez, précision, il y a des gens qui sont venus te demander, ils sont 3 et tout. Alléluia. Je crois que même, permettez-moi de voir, j'ai l'impression que par la suite, il y a un peu plus de détails sur ça. Voilà. Donc il dit, verset 19, voici, 3 hommes te demandent. Verset 20, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Car c'est moi qui les ai
envoyé. On avait parlé de ce passage pendant un moment à Beersheba ici justement, parlant du fait que, vous voyez, on dit de l'autre côté que c'est un ange qui allait parler à Corneille, mais quand le Saint-Esprit parle à Pierre, il dit c'est moi qui les ai envoyés. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est celui qui coordonne le mouvement des anges. Alléluia. Amen. La deuxième chose, un deuxième passage pour appuyer la parole de connaissance dans la Bible, Ananias et Saul. Amen. Acte 9, verset 10 à 16. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. C'est détaillé quoi. Amen. Vous voyez toutes les formations que le Saint-Esprit lui donne. Ça, c'est la parole de connaissance. Amen. Me voici Seigneur, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle tant, la droite, et cherche la maison de Judas. Amen. Un nommé Saul de Tarse, car, donc on sait qu'il y a qui est là-bas, Saul de Tarse, qui est dans la maison de Judas. Amen. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Donc, la parole de connaissance qui lui est parvenue lui a même permis de savoir quelle vision Dieu a donnée à Saul. Quelle vision? C'est par la parole de connaissance qu'on va le voir devant. Je ne vais pas aller vite en besoin. Ah non, ça, c'est pas noté. Donc, je peux le citer. C'est donc par la parole de connaissance que Daniel a été capable de rappeler à Nebuchadnezzar le songe qu'il avait oublié. Parce que c'est une information qui avait été révélée, mais Nebuchadnezzar avait oublié. Personne n'était capable de savoir quel était le songe que Nebuchadnezzar avait fait. Donc vous voyez que l'utilisation des dons n'est pas quelque chose qui est inhérent au Nouveau Testament. C'est quelque chose qui a commencé depuis le départ. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'activité du Saint-Esprit. Depuis le départ dans la Bible, il a été placé les bases disant que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là dès le commencement. Et tout ce qui est de sa nature, de son service, de ce qui rend disponible, était déjà en action. Sauf que la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle, c'est que maintenant, l'Esprit n'est pas juste en mouvement à l'extérieur des hommes. Il vient, il utilise un homme pour faire quelque chose et il part. Maintenant, ça on en a parlé des multitudes de fois. L'Esprit vit en nous. Et à combien plus forte raison, si Dieu, dans l'Ancien Testament, était capable, par le Saint-Esprit et ses dons, d'emmener Daniel à être au courant d'un songe d'un homme qui est en train de dormir lui seul dans son sommeil là-bas et qu'il a oublié, et de pouvoir le rappeler à cet homme, est-il capable de faire encore plus dans une saison où il vit en nous? Amen. Alors les dons spirituels et la parole de connaissance en l'occurrence sont des dons. Ne négligez pas et ne méprisez pas à cause des abus des gens. À cause des abus des gens et du spectacle qu'ils font, la puissance et le fait, comment c'est juste d'utiliser ce don. C'est le Saint-Esprit qui les donne. Ne faites pas l'erreur que moi j'ai commis pendant un certain moment concernant par exemple le ministère prophétique. À cause justement de tous les abus et même cette histoire de paternité spirituelle, etc. J'avais beaucoup de réticence par rapport à ces choses à cause de tous les abus. Je disais bon, moi je ne veux pas vraiment qu'on me catalogue comme étant des personnes qui font cela. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit attire mon attention pour dire c'est pas parce que les gens font mal quelque chose que ça veut dire que tu dois laisser. Si la chose vient de moi, à la limite au moins donne quand même ça c'est moi qui le dis. C'est parce que l'Esprit m'a dit la suite, là, à la limite. Là. Donc, donne au moins comment on appelle ça c'est quoi le mot? Une alternative aux gens. Si on ne leur montre que le faux, montre-leur au moins le vrai. Vous voyez? Mais ce que le Seigneur vraiment me faisait comprendre, c'est que c'est pas parce que c'est moi qui ai initié la paternité spirituelle, le ministère prophétique, les dons de prophétie, etc., etc. C'est moi qui les ai initiés. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Satan qui l'a fait. Donc, c'est pas parce que les gens sont en train d'abuser de ces choses-là que tu vas abandonner, que tu vas laisser ça entre ses mains. Non, c'est quelque chose que je veux pour vous. Donc les gens sont peut-être en train d'utiliser ça comme étant, parce qu'aujourd'hui, il y a on se retrouve un peu avec deux pôles. Il y a des gens qui sont vraiment pour les dons et puis il y en a d'autres qui trouvent que oui, ça sert à rien. Voilà, ça sert à quoi? En quoi est-ce que ça édifie? En quoi est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte dans l'église d'utiliser ces dons-là? Il y a des églises même qui ne croient pas aux dons. Amen, qui estiment que c'est du folklore, c'est une grande erreur. Oui, il faut être équilibré.
Oui, il faut faire attention à ne pas aller dans les excès, etc. Mais ça n'empêche pas que le don est un don qui vient de Dieu. Donc, ayez un vrai équilibre. N'allez pas totalement à l'opposé au point d'empêcher ou de bloquer l'action du don dans votre vie. Parce que Dieu va vous utiliser avec ces dons-là. Et quand vous abandonnez l'utilisation des dons, c'est le diable qui gagne. Parce que vous en avez besoin. Il faut qu'il y ait des choses surnaturelles qui se passent. Sinon, c'est difficile pour les gens dans le monde de croire. C'est difficile aussi de régler les problèmes des gens. Parce qu'imaginez quelqu'un qui aujourd'hui, regardez Paul. Saul de Tarse était dans son coin en train de prier. Il a eu une vision. Il a prié, il a rencontré Dieu, il était aveugle. Il fallait que Ananias vienne prier pour lui. Imaginez un temps soit peu que Ananias avait un blocage par rapport aux dons spirituels et par rapport à la parole de connaissance. Il n'aurait jamais su. Imaginez, et il ne serait pas allé prier pour Paul. Imaginez que, comment il s'appelle, Daniel ait été réticent au fait qu'il était capable par Dieu de connaître le songe de Nebuchadnezzar. Il n'aurait jamais utilisé le don. Mais après, je ne sais pas s'il était conscient comme nous du fait qu'il y a un don de l'esprit qui s'appelle la parole de connaissance. Je ne sais pas. Mais mettez ça dans notre contexte actuel. Imaginez que vous vous retrouvez dans une situation pareille où c'est une question de vie ou de mort. On dit si vous ne trouvez pas, on va tuer tout le monde. Les gens, là, les sages, les satrapes et autres là, de Babylone, on dit c'est impossible. Ce que le roi demande est une chose impossible. Aucun mage, aucun sage, aucun savant sur cette terre n'est capable de faire ça. Oui, les hommes ne peuvent pas le faire, mais Dieu est capable de le faire. Amen. Il y a des informations qui peuvent être données par des gens qui ne marchent pas avec Dieu dans vos vies. Ce n'est pas forcément la parole de connaissance. Bon, on va faire doucement. Amen. Donc c'est par la parole de connaissance que dans l'Ancien Testament, Daniel a été capable de connaître le songe de Nebuchadnezzar. Comme on vient de voir dans ce que nous avons lu concernant Ananias et Saul, le Saint-Esprit révèle à Ananias le songe, sinon la vision que Paul a fait. Alléluia. Et il part donc pour prier pour lui. Amen. Donc les pensées du cœur sont révélées par la parole de connaissance. C'est pour ça que je vous ai dit que l'information que la personne qui est en train de manifester la parole de connaissance donne est une information que la personne qui est en face peut connaître. Mais ça peut être aussi une information que la personne ne connaît pas. Je connais des gens à qui on a donné des paroles de connaissance et qui disent que ça ne les concerne pas, juste parce qu'ils estiment qu'eux, ils ne sont pas au courant de ça. Ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas au courant que ça veut dire que ce qu'on te dit n'est pas vrai. Si aujourd'hui, tu te retrouves avec un blocage, par exemple, dans ta vie, et que ce blocage-là vient d'une alliance qui a été contractée par des arrière-grands-parents et qu'il faut prier spécifiquement pour ça, s'il n'y a pas une révélation de Dieu pour montrer que c'est ça la cause ou la base du problème que tu vis aujourd'hui, l'action idoine ne sera pas menée, posée pour pouvoir te délivrer. Quand on vient et puis on te révèle qu'il y a tel problème dans ton passé, il ne faut pas automatiquement te dire que parce que je ne suis pas au courant, mais parce que je n'ai pas entendu parler, ça veut dire que c'est faux. Il faut faire attention. Et c'est la raison pour laquelle même d'ailleurs, lorsque nous avons commencé l'étude des dons spirituels, nous avons commencé par les dons de discernement. Le don de discernement des esprits. Parce que c'est un don qui peut nous permettre aussi de savoir quel esprit est en train de travailler par la révélation qu'on te donne. Parce que je le répète, ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de te donner une révélation qui est vraie que ça veut dire que cette personne est en train de le faire par l'esprit. Quelqu'un peut être en train de te donner cette révélation et puis ça peut être par le diable. Quand vous allez chez les marabouts, chez les féticheurs, etc., ils vous donnent des pacos, hein. Ils vous donnent des révélations sur votre vie. Des choses même que vous-même... Moi, je me rappelle qu'une fois, je ne sais pas comment... Eux, là, je ne sais pas s'ils avaient je ne sais pas s'ils avaient vraiment des dons. Mais vous voyez les gens qui vous rencontrent et puis qui vous font des coups du genre... comment on les appelle en Côte d'Ivoire ici, les philomanes. Tous ceux qui sont ivoiriens vont plus ou moins savoir de quoi il est question. J'en ai croisé qui m'ont fait... J'ai croisé un monsieur qui dit qu'il cherche telle information. Je ne savais pas c'était où. Donc j'ai essayé de l'aider. On est tombé sur un autre monsieur qui était arrêté au bord de la route là-bas. Le gars lui dit bon ok, on va lui demander. On lui demande, le gars il est très violent dans ses propos, tout ça genre. Et le deuxième gars, celui que je voulais aider, qui me dit ah, qu'il faut le laisser comme ça. Donc moi j'étais surpris. J'ai dit mais, on demande juste le gars sait pas où il va. On demande juste une information. Pourquoi tu te mets à te fâcher, à crier, tout ça. Le gars qui dit non, qu'il faut laisser ce gars là. Il a des problèmes où il est là. Parce que sa femme, ça fait, je sais pas, 12 mois elle est enceinte, mais 13 mois elle est enceinte, elle n'accouche pas, tout ça. Donc le gars il commence à faire, bon, c'était une mise en scène bien sûr. Mais quand on a commencé à parler, il y a certaines informations que le gars m'a données sur moi, qui m'ont un peu, ça participe en fait à te désarmer, à te faire paniquer pour pouvoir mieux te voler. Tu vois, par exemple le gars il me dit, toi tu es en terminale. Bon, j'avais mes fournitures, je venais d'acheter des fournitures scolaires. J'ai dit oui. Il me dit mais tu es gaucher.
ça m'a marqué parce que je ne sais pas comment il a fait pour savoir que j'étais couché. Donc encore même les fournitures, je me suis dit peut-être qu'il a vu quelque chose, mais cette information, il y a une autre information qu'il m'avait donnée, je ne sais plus c'était quoi, mais qui m'ont totalement, ça m'a désarçonné. Et il y a des cas comme ça en fait, où on peut vous donner, mais ça peut se passer par des esprits, c'est-à-dire que ce genre de personnes, dans les marabouts, féticheurs, dans beaucoup de cas, il y en a qui travaillent en fait, les esprits qui travaillent avec eux vont prendre des informations auprès des esprits de vos familles, peuvent prendre des informations auprès des esprits de vos familles, auprès de certains esprits qui peuvent peut-être être autour de vous quand vous ne marchez pas avec le Seigneur, pour pouvoir avoir des informations sur vous. Donc c'est ça, dans ce cas-là, c'est le copier-coller de la parole de connaissance si vous voulez. Vu que dans le cas de la parole de connaissance, c'est le Saint-Esprit qui révèle l'information, soit directement, soit par un ange pour vous parler. Donc de l'autre côté, parce que Satan, il copie exactement les mêmes modes de fonctionnement de Dieu, il va utiliser des esprits mauvais. Donc les esprits vont se parler, ce sont des réseaux d'esprits en fait, qui se parlent. Et donc il envoie l'information et puis le marabout va te révéler des choses. Tu vas dire, waouh, il est fort. Amen. De cette même manière aussi, il y a des gens dans l'église qui utilisent le don parce que Dieu ne se révèle pas ni de son appel ni de ses dons, mais ne sont pas en train de les utiliser selon la pensée de Dieu ou pour faire ce que Dieu... Ils ont déjà le don, c'est déjà activé en eux, ils l'utilisent, mais ce n'est pas le Seigneur qui est en train de les conduire en tant que tel, véritablement. Amen. Ils ont ces informations-là parce que le don il est déjà activé, que Dieu ne va pas le reprendre. Amen. Donc voici le cas de Ananias et de Saul. Jésus et la femme samaritaine. Jean 14, du verset 16 au verset 18. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Jean 14, 16 à 18. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Parole de connaissance. Et là, c'est Jésus lui-même qui l'exécute. Donc, si Jésus lui-même a exécuté la parole de connaissance, l'a utilisée, je ne vois pas pourquoi nous, on va laisser ça entre les mains du diable. Et pourquoi on va laisser le diable nous priver de l'utilisation de ce don-là parce qu'il y a des gens qui font mal. Amen. Et nous devons donc travailler à ce que par la connaissance, et c'est à ça que servent des moments comme ceux-ci, où nous sommes enseignés sur la parole, sur les dons spirituels, de savoir en vrai que c'est des choses qui viennent de Dieu et qu'on a le droit de les utiliser. Et que le fait de les utiliser dans l'église est légitime. Après, je répète, chacun va les utiliser en fonction de son tempérament, du cœur qu'il a. Et c'est de ça qu'on a parlé la semaine dernière. Si vous avez des gens qui sont là pour vouloir se faire de l'argent, qui sont cupides, qui savent que le don peut permettre à des gens de baisser leur garde, comme les philomanes, donc ce sont des philomanes dans l'église, ils vont utiliser le don spirituel pour pouvoir avoir plus d'argent en demandant aux gens de faire des semences, en demandant aux gens de faire des dons, des sacrifices, etc., qui leur permettront de pouvoir régler le problème. Amen. Ça ne signifie pas non plus que il ne peut pas, cette instruction ne vient pas force, comment je vais dire, cette instruction peut venir du Seigneur. Dieu peut révéler et puis demander qu'il y ait une offrande qui soit faite pour pouvoir briser quelque chose, pour pouvoir ouvrir une porte, etc. Ça arrive. Amen. Soyez dans l'équilibre. Ne vous laissez pas aller à vous dire que parce que les gens font ça pour escroquer, ça veut dire que ce n'est pas possible que Dieu le fasse. C'est possible que Dieu le fasse. C'est la raison pour laquelle le don de discernement des esprits est important. C'est l'une des raisons pour lesquelles le don de discernement des esprits est important. Et la connaissance de la parole de Dieu aussi l'est. Parce que ça peut vous permettre de savoir qu'est-ce que quelqu'un est en train de vous demander qui va à l'encontre de ce que le Seigneur dit dans sa parole. Alléluia. Donc voilà Jésus qui a fait ça à la femme samaritaine. On a encore Jésus qui a fait la même chose aux scribes, plus ou moins. Matthieu 5, verset 4. Matthieu 5, verset 4. Il dit, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Alléluia. Une chose qui est enseignée, c'est que le diable n'a pas la capacité de lire dans nos pensées. Satan n'a pas la capacité de lire dans nos pensées. Mais il y a quelque chose de subtil. Parce que toutes les pensées qui te viennent à l'esprit ne sont pas forcément tes pensées. Ça peut être les pensées du diable. Donc le diable peut t'insuffler une pensée te faisant croire que c'est toi qui la penses et puis te la révéler. Quelqu'un comprend la subtilité de la chose? Il y a un homme de Dieu qui expliquait que quand Satan veut t'emmener à faire quelque chose, il ne va pas venir te parler
à l'oreille comme à la troisième personne. Il va te parler à la première personne comme si c'est toi qui penses. Le discernement des esprits, la parole des connaissances. Le discernement des esprits vous permet de savoir quel esprit travaille derrière une chose, une personne, etc. On a parlé de ça, on a parlé de la délivrance, etc. Enfin, du fait de chasser les esprits. Et la parole de connaissance vous permet de savoir ce qui se passe dans l'âme de quelqu'un. Ça vous permet de savoir qu'est-ce que la personne pense. Alléluia. Donc vous pouvez savoir les intentions de quelqu'un en face de vous. Vous pouvez arriver à savoir qu'est-ce que cette personne-là qui vient vers vous veut faire, s'apprête à faire. Une personne qui vient disant que, par exemple, elle veut être en couple avec vous, etc. Vous avez la possibilité de savoir quelles sont ses intentions. Pour vous protéger aussi. Ça aide. Le Seigneur, même si c'est vrai qu'on dit que c'est pour l'utilité commune, mais dans certains cas, le Seigneur fait grâce quand même. On peut utiliser ça pour nous-mêmes, pour nous protéger. Alléluia. Généralement, c'est pour l'utilité commune. Après, dans tous les cas, nous faisons partie du corps. Alléluia. Matthieu, toujours Jésus, à ses propres disciples. Matthieu 16, du verset 7 au verset 8. C'est la dernière référence que nous allons prendre. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Ils connaissaient ce que les gars étaient en train de se dire dans leur cœur. Et ce qu'ils étaient en train de dire ensemble. Alléluia. Alors, voici de façon assez globale, je vais dire, comment, ce que c'est que des traces de la parole de connaissance dans la Bible. Maintenant, cette parole de connaissance-là peut donc être, peut se manifester, comme je le disais tout à l'heure, par le Saint-Esprit qui vous parle directement, par un ange que Dieu peut emmener vers vous pour vous révéler une information. Ça peut se passer par des songes. La parole de connaissance, quand vous la recevez, donc quand vous faites un songe sur quelque chose qui est déjà passé, quand vous faites un songe sur des informations de ce genre-là, vous les recevez, c'est la parole de connaissance. Quand vous avez une vision, c'est ce qu'on a parlé de ça tout à l'heure, vous avez une vision, c'est la parole de connaissance. C'est-à-dire que Paul, quand il a reçu le Saint-Esprit, inconsciemment même, parce que je ne pense pas qu'à cette époque-là, il connaissait, peut-être il savait, je ne sais pas. Je dis, je ne pense pas. Il a une vision dans laquelle il voit un dénommé Ananias qui vient prier pour lui, qui lui impose les mains pour qu'il retrouve la vue. C'est une vision. Dans cette vision-là, il y a la parole de connaissance qui s'est manifestée. Alléluia. Donc, ça peut être des songes, ça peut être des visions, ça peut être... vraiment, Dieu passe par divers moyens pour pouvoir manifester ça. Donc, ce n'est pas dans la forme de la chose que vous allez discerner si c'est la parole de connaissance ou pas, ou de connaissance ou pas. C'est surtout dans ce que je vous ai expliqué concernant la parole de connaissance, concernant l'aspect que ça a, vers où ça va, vers quoi est-ce que son focus est tourné. Mais tout ça, dans tous les cas, ça vient toujours pour pouvoir aider, régler un problème, régler une solution. Et je vous ai dit quand on a commencé cette étude, je veux, et c'est ce que le Seigneur veut en fait, c'est même pas moi qui le veux, que vous compreniez que l'usage de la parole de connaissance, l'usage du don de discernement des esprits, du don de parole de sagesse, ce ne sont pas des choses que Dieu a données pour faire le ministère seulement à la chair, ou quand nous on se retrouve à l'église ou quand on est dans un cadre ecclésiastique. Ce sont des dons que Dieu a mis dans nos vies qui servent à l'utilité commune. On peut et on doit les utiliser partout. L'un des objectifs de cet enseignement est de te pousser toi à comprendre que tu as le droit et le devoir d'utiliser cet équipement que le Seigneur t'a donné dans le milieu où tu travailles, dans ta famille, pour éduquer tes enfants. Amen. Pour faire un choix de business, oui. Oui. Pour savoir où et quand investir. Oui. Quelle est la bonne décision à prendre maintenant là? Dans le conseil que Dieu te donne, ça peut passer sous forme de parole de connaissance. Il peut y avoir un problème dans ton entreprise et puis il y a une révélation. Le problème il est caché quelque part et puis on ne sait pas où c'est. La parole de connaissance a été utilisée. J'ai entendu des histoires et des témoignages de personnes qui ont été sollicitées par des gouvernements pour trouver des gens qui étaient cachés quelque part. C'est la parole de connaissance qui le fait, ce n'est pas la prophétie. Parce que souvent, quand les gens manifestent la parole de connaissance, on dit « Ah, tu es prophète ». Quand la parole de connaissance, ah mais ça, c'est un prophète. La parole de connaissance n'est pas pour les prophètes. La parole de connaissance est pour des gens qui marchent avec le Saint-Esprit. Et puis ce n'est même pas le don de prophétie, parce que même le don de prophétie n'est pas pour les prophètes.
Donc arrêtez de croire automatiquement que si quelqu'un manifeste ce don, ça veut dire qu'il ne peut pas être autre chose qu'un prophète. Alléluia. Donc ce n'est pas par la parole, on dit non, appelez les prophètes. On dit il y a tel prophète avec qui des gouvernements ont travaillé pour pouvoir trouver des terroristes, pour pouvoir trouver des trucs. Et dans la tête des gens, parce que c'est que les prophètes qui le font. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit, ce n'est même pas de la prophétie. Prédit les choses qui arrivent, oui. Mais quelqu'un qui est quelque part, c'est la parole de connaissance qui révèle ça. On l'a vu tout à l'heure en parlant de Pierre, en parlant de Paul. Amen. C'est ça, c'est la parole de connaissance. Et tout le monde peut le faire. Donc il peut y avoir une panne dans l'entreprise où tu es et puis on ne trouve pas la panne. Tu peux être mécanicien et puis il y a un problème dans la voiture et puis par la parole de connaissance, le Saint-Esprit peut te révéler c'est quelle pièce qui est défectueuse. Vous comprenez? Il peut y avoir quelqu'un dans l'entreprise qui vole, on ne sait pas c'est qui. Le Saint-Esprit peut te révéler par la parole de connaissance c'est qui. Je donne des exemples comme ça pour sortir du cadre de non, le pasteur. Vous rencontrez des situations dans votre travail là. N'attendez pas d'aller voir votre pasteur pour prier pour que le pasteur vous prie pour qu'il vous révèle quelle situation, quelle solution il faut adopter. Amen. On a parlé de la parole de sagesse qui permet d'avoir la révélation nécessaire pour pouvoir régler un problème. Mais il y a la parole de connaissance aussi qui permet de découvrir des informations cachées. Alléluia. Donc n'hésitez même pas à prier pour que Dieu se révèle à vous. Quand il y a des situations comme ça, utilisez le don de la parole de connaissance là. N'utilisez pas seulement pour faire. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Jean-Philippe. Il fait comme ci, il fait comme ça, il fait comme ça. Utilisez ça aussi dans votre entreprise pour dire ok, d'accord, voici il y a telle chose ici, telle chose comme ça. Et puis que ça règle des problèmes. Alléluia. Ça va vous permettre de, comme pour Daniel, de monter en grade, d'avoir des postes d'influence qui peuvent vous permettre aussi de changer beaucoup de choses autour de vous. Alléluia. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions, c'est le moment. Je crois que le vieux, la parole de sagesse ne fait pas ça aussi. La parole de sagesse ne fait pas quoi exactement? Je n'ai pas vu ça au moment. Oui, Jean-Marc, il faut ouvrir ton micro pour parler. Je sais pas à quelle étape j'étais et puis tu as parlé. Tout à l'heure, en parlant de la parole de connaissance, tu as dit que la parole de connaissance en fait peut nous donner par exemple des informations dans le cadre du travail, sur des trucs qu'on n'arrive pas à faire. La parole de connaissance peut nous révéler ces choses-là. Alors que, et tu l'as dit, en fait, tu as dit la même chose en fait, pour la parole de sagesse. Donc je voulais dire, ma question c'était comment les différencier en fait. Alors, cet esprit, c'est dans ma tête, il faut que j'arrive à faire sortir. La parole de sagesse agit sous forme de, je ne sais pas si tu as dit sous forme de conseil, c'est-à-dire la parole de sagesse ne va pas te révéler, comment je vais dire ça? Ça ne va pas te révéler, par exemple, je ne peux que essayer de donner des exemples. Je reprends le cas, c'est un cas matériel pour qu'on puisse retrouver. Par exemple, on a un papier qu'on ne retrouve pas dans l'entreprise. Un papier qui a été rangé quelque part qui est important. Un contrat ou je ne sais pas un truc, mais vraiment un appel d'offres, il y a eu un appel d'offres, il y a un papier là. C'est de ce papier-là qu'on a besoin. La parole de sagesse ne va pas te révéler. J'ai dit la parole de sagesse permet de régler des problèmes. Tu vois? Mais la parole de sagesse ne va pas te révéler où le papier est. La parole de connaissance va te montrer où le papier est. Par la parole de connaissance, tu peux trouver où le papier est. Tu vois? Voilà. C'est clair. Donc, dans la Bible, j'avais parlé de ça même il y a 2 semaines, je crois. Mise en relation comme ça, et puis c'est dans 2 cas similaires. Vous avez le cas de Joseph et le cas de Daniel, qui ont tous les deux interprété des songes. Joseph a manifesté la parole de sagesse, mais il n'a pas manifesté la parole de connaissance. Parce que Joseph n'a pas eu à deviner en griffe le songe de Pharaon. Il a interprété le songe par la parole de sagesse et il a donné une solution pour régler le problème de la famine. Ça, c'est la parole de sagesse. Daniel, dans son cas, a utilisé la parole de connaissance pour deviner en griffe, pour recevoir l'information cachée du songe de Pharaon. Amen. Quand ça rentre dans l'interprétation du songe, ça c'est la parole de sagesse.
C'est bon, non? Oui, c'est clair, c'est clair. Ok, gloire à Dieu. Alors, Félix, tu disais que tu avais une question. Attends, il y a une question qui est écrite ici. Oui, vas-y Félix, et puis après je vais prendre la... Attends, non, ça c'est pas une question, c'est un passage. Ok, vas-y Félix. Je ne sais pas si c'est trop, si c'est pose la question trop, mais je voulais savoir, parce que le Seigneur Jésus-Christ avait pratiquement presque tous les dons. Hein. Oui. Il avait pratiquement presque tous les dons. Bon, c'est pas pratiquement, mais il ne faut pas avoir peur de dire. Il avait tous les dons. Tous les dons, voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir quelqu'un qui a tous les dons? C'est bon. Je crois que oui. Je crois que oui. Je dis je crois, pourquoi? Parce que tout de suite, comme ça, par exemple, dans la Bible, je ne peux pas te donner une référence biblique. Mais je crois que c'est possible. Et je dis je crois aussi, pourquoi? Parce que dans tous les cas, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue à chacun comme il veut. Donc s'il veut donner à toi à quelqu'un, il peut donner toi à quelqu'un. Après, à la fin du passage, justement, j'ai cité ce passage tout à l'heure. À la fin du passage, la Bible nous dit aspirer, Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Ça veut dire qu'on peut aspirer à des dons. Et il dit la voie par excellence, c'est l'amour. Donc je crois que si on a l'amour qu'il faut, cet amour-là peut nous permettre d'aspirer aux dons parce que cet amour-là va lier notre cœur à des fardeaux. Et si donc le Seigneur voit qu'on a vraiment ce fardeau-là dans notre cœur, il est capable de nous donner le don. Ce n'est pas aspirer, parce que sa phrase est assez... Il dit aspirer au don, et puis il dit je vais vous montrer une voie par excellence. Donc pour aspirer au don, et je dirais, comment on appelle ça? De façon implicite, pour les acquérir. Donc pour aspirer à un don et l'acquérir, la voie par excellence, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres voies. Mais la voie par excellence, c'est l'amour. Donc si tu as l'amour, l'amour va t'emmener parce que le don est pour une utilité commune à aspirer au don pour faire du bien aux gens. Et dans ce cas-là, ce n'est pas pour toi-même. Tu aspires au don parce que tu veux faire du bien, Dieu peut t'équiper du don. Donc si ton amour est aussi vaste que ça, pour chercher le don, pour tous les dons, pour pouvoir faire du bien aux gens autour de toi, il n'y a aucune raison que le Seigneur ne te donne pas. Mais dans tous les cas, à la fin de la journée, c'est lui qui les donne. Amen. Donc je crois, moi personnellement, je crois vraiment que c'est possible que quelqu'un ait tous les dons. Je le crois. D'accord, c'est bon, je vais, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons prier. Il est 22h10, on ne va pas pousser plus loin que ça. Donc la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va attaquer les dons de révélation. C'est ça, non? Les dons... J'avais une question. Oui, Justus. C'était un peu quand tu parlais de la parole de connaissance concernant par exemple les personnes qui donnaient des numéros de téléphone, des dates de naissance. C'est vrai que tu nous avais déjà parlé du fait que une chose est d'avoir le don, une autre chose est de le manifester. Donc le Seigneur peut te donner le don, mais la manière de manifester le don là, ça dépend du caractère personnel de la personne. Donc moi aujourd'hui, je voulais plutôt savoir, est-ce que tu penses que le Seigneur est d'accord avec le fait que souvent tu te retrouves avec des prophètes par exemple qui vont te donner de 1950 quelque chose, 1960, chaque année, pour au final dire à la personne, je donne un exemple, par exemple, tu dois te marier telle année, par exemple, tu vois. Mais souvent, j'ai l'impression que tout ce cheminement-là, ça ne donne pas vraiment l'attention sur Dieu, mais plutôt sur le prophète en lui-même. Souvent. Ok. J'ai plusieurs fois remarqué, genre, que moi, personnellement, ça. Je sais que le Seigneur te donne, bien entendu, que c'est lui qui donne le don, mais la manière de manifester le don, là, moi, par exemple, me dérange très souvent, en fait, généralement. Ok. Plutôt que ça ne va pas, par exemple, à l'essentiel. Ok. Alors, encore là, il faut être équilibré, il faut prendre les choses avec des pincettes. Parce que toi, ça peut te déranger parce que tu peux trouver que ça ne va pas à l'essentiel. Mais tu ne sais par exemple pas quel est l'état de cœur de la personne
en face qui a besoin de tout ce procédé-là pour arriver à la fin à croire. C'est-à-dire que peut-être que la personne qui est en train de recevoir le message là, le simple fait de lui dire tu vas te marier en telle année ne lui va pas la convaincre. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Qu'est-ce qui me dit que c'est pas un coup de chance, que c'est pas, je sais pas moi, Il y a déjà, moi j'ai entendu quelqu'un dire que qu'il faut pas les écouter, ces gens-là, quelqu'un de ma famille qui parle à son fils pour lui, il faut pas les écouter, ils ne savent rien, c'est des mentalistes. Vous voyez, non? Donc si vous trouvez, vous êtes face à un cas d'incrédulité, vous pouvez vous retrouver, on dit les pensées du cœur de la personne sont révélées, puis la personne est obligée de croire. Donc ça peut être Dieu. Il peut passer par là parce que dans tous les cas, tu n'es pas la cible de la prophétie. Tu n'es pas la cible de la parole de connaissance. Donc ça peut te déranger toi, mais ça peut être un processus par lequel Dieu est en train de passer pour atteindre sa cible dans le cœur de la personne qui est en face. Donc il ne faut pas d'office se dire que c'est bizarre et que ça n'attire pas l'attention sur Dieu et que c'est le prophète qui est en train de faire ça pour se faire voir. D'un autre côté, c'est pour ça que je dis, il y a toujours, d'un autre côté, il y a des gens qui font ça. Moi j'ai vu par exemple quelqu'un qui rendait ministère pour dire, en fait il a reçu des informations sur quelqu'un. Mais dans la manière de rendre le ministère, la personne fait quoi? Il dit bon ok, d'accord alors, tel nom, je crois qu'il a commencé par dire le nom de la personne. La personne a dit oui c'est ça, il dit ok, bon là je rentre dans ton système. Genre, il clique sur des trucs genre high-tech façon technologie pour rentrer dans le dossier de la personne, tout ça là. Cette gestuelle de cliquer dans le vide, écran holographique, tout ça, personnellement, je ne pense pas que ce soit Dieu qui soit en train de faire ça. C'est juste un embellissement. C'est juste ça peut être... Chacun agit comme... C'est là que l'affaire de style, de quoi, ça rentre dedans. Mais la personne, son nom peut être authentique. Après, le reste, chacun va rendre compte à Dieu pour ce qu'il fait de plus ou pas. Et puis pour les motivations qui le poussent à le faire. Tu vois? Donc, c'est toujours... Il faut en fait... Comme j'aime bien le dire, le Seigneur m'a permis de comprendre que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et il faut faire très attention. Parce que ce que toi tu vas estimer aujourd'hui, dire que ouais ça là, le gars il est en train de faire avec son cœur, c'est son mauvais cœur qui est en train de faire, tu ne sais pas, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui est en train de le conduire.